Merci de nous joindre sur Edimof. Nous continuons notre examen des multiples dates de naissance avancées par William Branham dans ses multiples déclarations. La semaine passée, nous avions examiné dans la vidéo précédente la date du 8 mars 1907, qui est le lendemain où John Alexander Dowie, qui se proclamait comme étant le prophète Élie de la fin des temps, est décédé. William Branham nous dit qu'il est né le lendemain, et ce même personnage a prophétisé 40 ans après. William Branham sera ce prophète qu'on attendait, qui est le Élie de la fin des temps, qui va prendre la relève. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, nous vous invitons à retourner. Et si vous ne vous êtes pas abonné, nous vous invitons à cliquer le bouton de la souscription. Comme ça, vous avez accès aux nouvelles informations. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la date du 8 avril 1908. Voilà une autre date que William Branham avance où il serait né. Et nous avons des documents officiels qui présentent cette information. Regardons dans un premier temps, ici, le certificat de naissance. En anglais, vous avez bien vu William et puis M. Branham. Et la date, il serait né le 8 avril 1908, d'accord? Et ça, c'est dans son certificat de naissance avec la première épouse qu'il a eue qui s'appelait Hope Brambach, d'accord? Et donc, vous voyez ici, c'est indiqué male contracting party, ça veut dire c'est lui, Branham, et puis female contracting party, c'est son épouse. Et ces informations sont disponibles sur les sites que j'avais présentés la dernière fois de Collins et Charles Paisley, d'accord? Ces informations sont disponibles et vous pouvez aller les consulter dans william-branham.org ou bien christianchurchgospel.org. Vous y allez et vous aurez ces informations. Nous continuons. Donc, la même information est présentée également ici de façon un peu plus claire. Ça, c'est le certificat de mariage de William Branham. Vous voyez bien William M. Branham, Hope Brambach, son épouse, qui a eu lieu en juin 1934. Et vous voyez la date de naissance à gauche, c'est William Branham. À droite, c'est son épouse, sa première épouse qui s'appelait Hope. Donc, il est né le 8 avril 1908 et son épouse est née en 1913. Ils se sont mariés en 1934 après s'être rencontrés dans une église qui est dirigée par un certain Roy Davis. Et nous y reviendrons. Et c'est lui justement qui a pu les marier. D'accord? Et donc ce certificat-là montre que William Branham justement aurait, je dirais, 26 ans lorsqu'il s'est marié. Donc il est né en 1908, ici, selon ces documents-là. Et ces documents sont corroborés également par un autre document officiel qui est le certificat de naissance de son premier fils, de son fils aîné, qui s'appelle Billy Paul Branham. Et par ailleurs, Billy Paul Branham est décédé en 2023. Et nous reviendrons sur ce personnage et sur les circonstances au sein de sa famille, ce qui s'est passé lorsque William Branham est mort accidentellement en 1965. Vous voyez bien si vous agrandissez cette image. Donc le nom de l'enfant c'est William Paul Branham qui est Billy Paul, son fils, qui est né le 13 septembre 1935. Vous pouvez voir sa date de naissance et sa maman s'appelle donc Hope Amelia Brambach et son père naturellement William Marion Branham. Ici il avait changé déjà son nom de Marvin à Marion. D'accord? Et qui a été établi le 15 octobre 1935. Donc c'est une information qui est également disponible et que vous pouvez retrouver également sur le site de John Collins et je les montre à l'écran ici. Donc ces deux, John Collins était le petit-fils du pasteur qui a succédé à William Branham. Donc il a des informations de première source. Si vous êtes Branhamiste et vous m'écoutez, faites attention et retournez à ce site-là pour voir.
et celui qui est à droite qui s'appelle Charles Paisley. Tous les deux ont écrit des livres justement qui exposent la vie et les enseignements de William Branham tels qu'ils sont, contrairement à ce que William Branham avance dans la version officielle, qui ne correspond pas à la vérité. Donc il est important que vous, Branhamistes, qui suivez encore le message, que vous fassiez votre propre investigation pour voir ce qu'on vous a enseigné, tout ce qu'on vous a endoctriné pendant des années. Réexaminez ça à la lumière des informations qui sont aujourd'hui disponibles. Charles Paisley a écrit un livre qui s'appelle Come Out of Her, My People, qui documente de façon détaillée, et il était le pasteur assistant, l'adjoint à la deuxième église la plus grande branhamiste qui se trouve à Jeffersonville même. Donc c'est des gens qui ont des informations de première source. Juste pour apporter cette précision qui est importante pour que vous voyez la fiabilité des informations que nous présentons. Donc William Branham, il a également cette information sur sa date de naissance. Et un dernier élément qui corrobore cette date de 1908, le 8 avril 1908 précisément, ici. Vous voyez bien, c'est indiqué, et je vais vous résumer un peu ce que ce document dit. Ça, c'est un document qui est sorti dans un journal qui s'appelle Le Courrier du 21 mars 1924, qui parle de l'hospitalisation de William Branham lorsqu'il avait 16 ans en 1924. Donc, s'il est né en 1908, donc en 1924, il avait 16 ans. Et dans ce journal-là, on nous dit que il est hospitalisé. Pourquoi? La raison pour laquelle il est hospitalisé, c'est précisément parce qu'on lui a tiré sur la jambe. D'accord? Maintenant, on se pose la question, pourquoi on lui a tiré sur la jambe? La version officielle que William Branham avance ne correspond pas à la vérité. Il nous disait qu'il était en train de chasser. Comme il aimait chasser, ça faisait partie de sa passion. De temps en temps, il allait avec des amis pour chasser. Et on lui a tiré dessus durant cette chasse. Et c'est cela qu'il présente de façon officielle dans ce document. Mais en réalité, lorsqu'on recoupe toutes les informations avec les investigations qui ont été faites, on se rend compte que c'est lié aux activités illicites de production et de vente de liqueurs dans lesquelles son père était impliqué. Et lui, il travaille avec son père. D'accord? C'est même précisé que pendant qu'il est hospitalisé en 1924, son père est en prison. Il a été arrêté parce que justement, il s'adonnait à des activités de production et de vente de liqueurs aux gangs de Chicago, Al Capone. Ok? Al Capone, que vous connaissez dans les films, si vous suivez les films, je dirais, de policiers, etc., il fournissait ses liqueurs à ce gang qui était à Chicago. Et c'était interdit durant cette période. Et William Branham travaillait avec son père. Son père étant en prison, lui également, il a reçu des coups de balle. Et voilà qu'il a été hospitalisé. Et devinez quoi? Ces frais d'hospitalisation, et nous y reviendrons, ont été payés précisément par des gens qui appartiennent à l'organisation terroriste aux États-Unis qui s'appelle le Ku Klux Klan. C'est une organisation terroriste raciste qui préconise ou qui prône la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races. Si vous êtes branhamiste et vous êtes en Afrique et vous continuez à suivre quelqu'un qui était ségrégationniste, raciste et qui prônait la séparation entre les blancs et le reste des autres races. Et dans ces enseignements, nous y reviendrons, l'enseignement sur la semence du serpent, où William Branham dissimule ce racisme-là en parlant de la malédiction des descendants de Ève et du serpent qui est Cain et qui correspond à la race noire. Je voudrais juste attirer votre attention là-dessus et nous y reviendrons. Nous exposerons tout pour que vous ayez toutes les informations. Pour que vous sachiez
à qui vous faites confiance. D'accord? Vous qui êtes africain, qui m'entendez. Donc, la facture d'hospitalisation a été payée par les gens, des membres du Ku Klux Klan, qui est un mouvement terroriste, raciste ici aux États-Unis. Et le premier pasteur de William Branham, nous y reviendrons, fait partie de cette organisation. Il orchestrait des activités du Ku Klux Klan à partir de son église. Là où William Branham s'est marié justement avec sa première épouse, qui est Hope Brandbach. Et nous reviendrons sur les causes de la mort de sa première épouse. William Branham nous donne une version officielle qui ne correspond pas à la vérité. Restez à l'écoute. Donc ça, c'était la deuxième date de naissance qui est avancée, le 8 avril 1908. Et dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur la date du 8 avril 1907. Et pour conclure avec la date de 1909, pourquoi il avance toutes ces dates-là? Il y a des raisons. Il y a des choses qui sont passées qui fait qu'il veut identifier son personnage comme étant le Élie ou la personne que Dieu avait préparée, le prophète que Dieu avait préparé pour le XXe siècle. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Mais en examinant froidement tous les faits, on se rend compte que William Branham était un faux prophète, un faux messager de Dieu qui a induit des millions et des millions à l'erreur. Et comme je l'avais dit la dernière fois, les fruits d'un mauvais prophète se voient. Nous examinerons le cas de celui qu'on appelle Jim Jones, qui était le plus grand meurtrier de l'histoire des États-Unis. Et je dirais même de l'histoire du monde. Il était associé à William Branham, pour votre information. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis à très bientôt.